ce roi si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant. Jésus est le roi qui vient rétablir son royaume parce qu'il y en a un autre avant lui, Adam, qui n'a pas été fidèle. Il devait être le roi de tous les hommes. Il ne l'a pas été fidèle parce qu'il n'a pas été fidèle à la loi de Dieu. Et nous devons nous en souvenir. Celui qui remet de l'ordre, c'est le roi éternel, celui qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Adam a été infidèle à sa création, car comme on lit dans la Genèse, Dieu fit toute la création et il vit que cela était bon. Donc il n'y avait pas de mal, pas de péché dans la création. C'est le venin du serpent qui est entré avec l'aide d'Adam et Ève. Et c'est pourquoi le Christ vient pour rétablir son royaume. Et les textes d'aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons du prophète Daniel, il lui fut donné, au Sauveur, domination, gloire et royauté, et tous les peuples et les gens de toutes les langues le servirent. Alors voilà, nous avons reçu là notre mission. Servir Dieu, servir Jésus, toutes les langues, tous les hommes, sans exception, doivent servir Dieu, c'est-à-dire vivre selon sa loi. Voyez-vous, quand on fabrique une machine, on donne un mode d'emploi après. Et si on ne veut pas casser la machine, il faut utiliser selon le mode d'emploi. Eh bien, Dieu nous donne le mode d'emploi pour nous comporter bien. Et cette loi, c'est la loi de Dieu. Ce sont les commandements, les concerts, l'évangile, tout ce qu'il a révélé. Il l'a fait pour que nous puissions utiliser notre vie sur la terre, non pas en vain, mais selon la loi de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser en vain? En vain, cela signifie qu'on utilise les choses pour notre plaisir, pour notre plaisir immédiat, et non pas en mettant de côté la vie éternelle. Parce que voyez-vous, nous sommes sur la terre pour un temps, plus ou moins long, plus ou moins bref. Mais ce temps-là nous est donné pour une chose bien déterminée, bien pratique. C'est de nous préparer à la vie éternelle. Or, pour participer à la vie éternelle avec le roi éternel, avec Dieu lui-même, il faut vivre selon la loi de Dieu sur la terre aujourd'hui. Et nous n'avons pas à être indifférents ou seulement honnêtes, parce que l'honnêteté, c'est ne pas faire le mal. Mais le Christ ne vient pas nous pour cela. Il nous dit, soyez parfaits comme le Père céleste, c'est-à-dire vivez en tout selon la loi de Dieu, selon ce que Dieu vous a enseigné. Et Dieu s'est manifesté aux premiers hommes, il s'est manifesté à travers Moïse, et il s'est manifesté maintenant à travers le Christ. Et nous devons recevoir cet enseignement pour pouvoir nous comporter selon la loi du Christ, selon la loi du Créateur, selon la loi du Roi éternel. Car le Roi éternel, Jésus, nous enseigne ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Nous devons vivre sur la terre dans l'amour parfait. Et si nous nous regardons nous-mêmes, nous nous examinons avec attention, nous verrons que nous n'aimons pas vraiment d'une manière pas parfaite. Nous nous contentons souvent d'un à peu près. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. C'est cela pour lequel Jésus nous a baptisés et nous a enseignés pour que nous puissions être avec lui dans la vie éternelle. Et puis, dans le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous avons ceci. À lui, le Christ, qui nous aime, et ça, il faut jamais l'oublier, le Christ Jésus, notre Sauveur, nous aime et tendrement
plus qu'une mère, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. C'est-à-dire un royaume, c'est-à-dire que nous participons à la vie du roi éternel. Jésus, qui est Dieu, nous donne la communication avec le mystère divin, avec ce que nous avions perdu avec Adam et Ève. Et il nous restitue, en s'offrant victime pour nos péchés, il nous offre ainsi le chemin qui nous permet d'avoir accès à la vie éternelle, dans la vie éternelle avec le Christ. C'est pourquoi le texte de l'Apocalypse continue et dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers, le roi de nos cœurs, le roi de tous les hommes. Et si les hommes veulent être heureux, ils doivent entrer dans l'obéissance au souverain de l'univers, celui qui a tout créé, et par lui tout a été fait, dit Saint Jean. Lorsque Pilate parle à Jésus, c'est émouvant de voir cet homme qui va le condamner, et que Jésus lui dit qu'il est roi. Et il dit à nous tous, à chacun d'entre nous, il dit à tous les pécheurs, oui, je suis le roi, je suis celui qui doit vous royer, vous diriger. Le roi, c'est celui qui régit, qui gouverne. Et nous, il lui dit, il répond à Pilate, oui, je suis roi. Nous devons penser à cette phrase de Jésus et penser qu'il est notre roi, celui qui nous gouverne. Et le Jésus répond, moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, parce qu'il est lui la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Or nous, quand nous commençons à contester les conseils de Dieu, les commandements de Dieu, nous devons penser à cette phrase de Jésus. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Et nous, très souvent, nous disons oui, le Christ quand même est un peu trop exigeant. Et nous diminuons la vérité parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle nous condamne. Si nous ne voulons pas être condamnés pour la vie éternelle, il faut aujourd'hui, chaque jour, écouter la voix de Dieu et faire en tout selon sa sainte volonté.